Et direction d'abord les États-Unis. C'est donc toute une partie du pays qui est en alerte ce soir. La côte Est se prépare au pire. Voici les dernières images. À gauche, les plages de Virginie. À droite, la Statue de la Liberté dans la tempête. Le vent et les vagues, vous le voyez, sont arrivés. L'ouragan devrait commencer à frapper dans les heures qui viennent avant de retrouver Maryse Burgot au plus près de la tempête. D'abord, les toutes dernières informations avec Samassoula. Un vidéaste amateur brave la tempête et les consignes de sécurité pour immortaliser les premiers dégâts d'un ouragan qui s'annonce d'une violence inouïe. L'œil du cyclone est encore loin de cette côte est et pourtant des quartiers entiers sont déjà inondés en Caroline du Nord comme en Virginie. L'eau et la force du vent qui font craindre des dégâts énormes mais surtout des pertes humaines. Des vagues géantes qui s'écrasent sur le littoral et qui deviennent de plus en plus menaçantes. Le vent souffle à plus de 150 km/h. Une attente inquiète pour 60 millions d'Américains, prêts à voir passer ce que les spécialistes qualifient déjà d'ouragan sans précédent sur cette côte Est. On se prépare, ça va arriver aujourd'hui ou demain. La menace est une affaire nationale. Barack Obama, tout comme son adversaire, ont suspendu la campagne électorale. Le candidat a revêtu son costume de président de crise. Il donne des consignes à ses concitoyens. S'il vous plaît, écoutez ce que votre État ou les autorités locales vous disent. Quand ils vous disent d'évacuer, il faut évacuer. La garde nationale est en état d'alerte maximum. Ce soir, la côte Est est totalement paralysée. 11 000 vols ont été annulés. Vue de la station spatiale internationale, Sandy ressemble à une immense toile d'araignée qui va dans quelques heures se refermer sur cette côte américaine. Et selon les dernières prévisions, c'est le New Jersey qui sera donc frappé en premier, au sud de New York. C'est là précisément que se trouve l'une de nos équipes, emmenée par Maryse Burgot, images signées Laurent Desbois. C'est la route qu'il faut emprunter pour arriver jusqu'à Cape May, petite cité balnéaire sur les côtes de l'État du New Jersey. Déjà beaucoup d'eau dans des rues totalement désertes. Sous des trompes de pluie, Cape May est une ville fantôme. Les fêtes d'Halloween n'auront sans doute pas lieu cette année. Seul cet habitant a souhaité immortaliser les prémices de l'ouragan et les vagues sont déjà impressionnantes. J'étais là pour l'ouragan Irène, mais là, c'est 2 à 3 fois plus fort. Ces maisons du 19e siècle résisteront-elles à l'ouragan? Les propriétaires sont partis depuis hier soir. Plus loin, les employés d'un hôtel partent au plus pressé, plus que quelques heures avant l'arrivée de Sandy. Ici, on a pris toutes les précautions. On a distribué de la nourriture, de l'eau, des générateurs. On est prêt à toute éventualité. L'ouragan arrivera dans la nuit sur cette destination de vacances, un endroit habituellement paisible. Voilà, et on vous retrouve, Maryse, au milieu des éléments. On le voit, l'arrivée de l'ouragan est donc imminente. Oui, Julien, je ne sais pas si vous apercevez ces vagues impressionnantes derrière moi. L'ouragan n'est pas encore arrivé jusqu'ici, pourtant les vents sont déjà très très forts. Et ce qui est très impressionnant, c'est de voir que toute cette partie nord-est des États-Unis est maintenant totalement déserte. Nous étions ce matin dans la ville de New York, nous avons à peu près parcouru 300 km pour arriver jusqu'ici. Et bien sur la route, il n'y avait personne, il n'y avait que nous. Les autorités sont tellement alarmistes que tout le monde reste calfeutré chez soi, des autorités qui préfèrent être accusées d'avoir surestimé la menace plutôt que le contraire. Merci Maryse, et allez bien sûr vous abriter. Liaison un peu difficile à cause bien sûr des intempéries. Et plus au nord, New York et Washington sont également en alerte. Là-bas aussi on craint la violence des vents et la montée des eaux. Des évacuations ont eu lieu sur place. Stéphane Bretner avec Régis Massini. Au petit matin, l'eau léchait déjà le sud de Manhattan et la Statue de la Liberté trônait en plein brouillard. Dans le quartier de Battery Park, à chaque heure qui passe, l'eau monte. Et avec les marées, le vent et la pluie qui s'annoncent, il y aura des inondations dont on ne mesure pas encore l'ampleur. À part les journalistes, pratiquement personne n'a mis le pied dehors. Petit à petit, Manhattan se vide, tous les transports en commun ont été suspendus. Il reste bien une poignée de touristes à Times Square et un employé de la mairie qui prend la chose avec humour.
C'est très facile de travailler dans ces conditions. Il n'y a pas de foule, personne pour m'embêter. À Washington, même ambiance. Sous une pluie déjà battante, il y a bien encore quelques voitures qui empruntent les grandes avenues. Mais depuis ce matin, il n'y a plus aucun bus. Et le métro a été fermé par précaution. Les fonctionnaires sont en congé forcé et le quartier d'affaires est déserté. Pas une boutique ni un restaurant n'a ouvert ses portes. Du côté de la Maison-Blanche, les touristes d'habitude si nombreux sont restés chez eux. Il y a bien quelques irréductibles qui profitent des dernières heures avant l'arrivée du cyclone. Oui, il y aura du vent, il y aura des coupures d'électricité, mais je ne pense pas que ce sera si catastrophique. Le cyclone paralyse tout, même l'élection présidentielle. Évidemment, la campagne s'est arrêtée depuis ce matin, Barack Obama et Mitt Romney ayant annulé tous leurs meetings jusqu'à mercredi. Aucun des deux candidats ne peut se permettre la moindre erreur alors que des millions de gens vont se retrouver dans le besoin. Tout le monde a encore ici en mémoire la gestion catastrophique de George Bush lors du cyclone Katrina en 2005. Bonsoir Philippe Verdier. Pourquoi cet ouragan fait si peur ? Alors c'est un ouragan qui est quand même beaucoup moins fort en plus que Katrina, mais beaucoup plus fort que nos tempêtes de 99 ou encore Xynthia. Et c'est un ouragan inhabituel. Habituellement, un ouragan en remontant dans le nord de l'Atlantique, ça se dégonfle. Et bien pas celui-là. Il a récupéré une zone de pluie très active et donc c'est réalimenté. Il se situe en ce moment à 300 km des côtes qu'il va toucher dans le courant de la nuit. Et en marge de la zone d'intempéries en orange, on a des villes qui seront frappées par de dures conditions météo, notamment Washington dans le courant de la nuit. C'est Philadelphie qui sera au plus près de l'œil du cyclone et New York sera juste au nord avec des conséquences qui pourraient être beaucoup plus importante que l'année dernière lorsqu'Irène, le précédent cyclone qui avait touché New York, avait apporté donc des intempéries. On peut donc s'attendre à une surélévation du niveau de la mer de 3,50 m. À titre d'exemple, Xynthia c'était 1 mètre seulement. Et également des vents violents, dévastateurs à près de 150 km/h et des pluies diluviennes. Pour la seule journée de demain, on pourra avoir l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie en temps normal. Voilà, et on suivra bien sûr tout ça de près. Merci Philippe pour ces précisions.